exposition, un événement de taille, puisque vous allez exposer à partir du 7 février, qui sera la journée de votre vernissage, et ainsi de votre exposition, qui se déroulera, on doit le préciser, à la mairie de Saint-Mandé. Et je dois remercier Muriel, justement, qui a bien travaillé, qui a œuvré pour cette rencontre. Avant d'aborder le thème de votre exposition, nous allons ensemble, si vous le voulez, Loïc, eh bien, découvrir votre univers. Nous savons que vous êtes né le 16 mai, c'est ça? Non, 16 avril. 16 avril, très bien, 1958. Et vous vous définissez comme artiste vidéaste. Alors, avant de nous livrer certains secrets de vos expressions artistiques et de sa pratique, vous allez peut-être commencer par nous raconter la genèse de votre histoire dans cette approche artistique. D'abord, quel a été votre premier outil de travail avant de vous lancer, d'être aujourd'hui, de vivre pleinement en tant qu'artiste? Alors, petite chose, je ne vis pas du tout pleinement en tant qu'artiste, j'adore ça, mais c'est pas le cas. Mais comme beaucoup d'artistes, et en particulier les vidéastes. Mais pour revenir à cette notion de genèse, si je peux me permettre, c'est quelque chose vraiment, mon travail a toujours été lié à l'existence et en fait à la disparition. Ça a toujours été ça, c'est tout petit, j'étais fasciné par cette idée de disparition, de mort, voilà. Et donc tout mon travail en fait a été axé autour de ça, quelque part. Autour de la permanence et de l'impermanence des choses. Donc à partir de là, moi j'ai tout de suite utilisé la caméra, enfin, moi je suis un enfant de la télévision quelque part, donc j'ai tout de suite utilisé la vidéo, très vite, l'image en mouvement par rapport à la photographie. Et même si la photographie me fascinait, c'est tellement différent de l'image en mouvement. Vous avez le sentiment que l'image en mouvement raconte davantage de choses qu'une image fixe, ou c'est plutôt une succession d'images fixes qui finalement finissent par donner une image mobile? Alors c'est vrai, évidemment, hein, c'est une suite d'images fixes qui donne cette image mobile, mais quelque part, tout d'un coup, quand on introduit le mouvement, on introduit aussi l'idée de disparition quelque part. C'est quelque chose qui a été capté, qui est en même temps là. Avec l'homme, on se disait, le cinéma, c'est filmer la mort au travail. C'est une image qui m'avait frappé, forcément. Et à partir de là, il y a cette notion comme ça d'avoir cette impression de vie, parce que c'est ça qui est fascinant quand on voit les premières personnes qui assistaient aux représentations des Frères Lumière, quand ils voient un train qui arrive, mais ils s'enculent, parce que c'est vrai. La photographie, on n'a quand même pas cette impression. Donc le mouvement donne cette notion comme ça absolument fascinante. Et donc moi j'ai toujours été fasciné par cette notion de mouvement, par cette notion aussi tout simplement d'essayer de restituer le monde qui est autour de moi. Voilà, c'est ça en fait, tout en ayant bien conscience de la permanence des choses. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire ce travail par rapport, d'une part, à une représentation personnelle d'un système qui est vraiment cette notion importante d'une réalité un peu pour moi spéciale qu'on construit. En fait. Alors justement, c'est quoi cette relation spécifique et spéciale? Comment vous l'abordez? Alors, moi j'ai toujours essayé de déconstruire un peu les choses quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a comment dirais-je, une impression de réalité qui est en fait une construction mentale. Voilà. Pour moi, depuis le début, depuis très longtemps, j'ai toujours eu cette impression. J'ai toujours été décalé par rapport à mes systèmes, et donc c'est ce que j'ai essayé de retransmettre en fait à travers mon travail d'art vidéo depuis très longtemps. Au départ, j'ai fait des choses sur la notion de destruction. Je détruisais des objets. Alors pas gratuitement comme ça, pour me venger sur quelque chose, ou tout ça, c'est tout simplement par rapport à cette notion que nous sommes dans un monde d'objets. Nous sommes en permanence entourés par des objets. Ouais, est-ce que l'être humain, pour vous, est-ce que l'être humain, pour Loïc, fait également partie de cette notion d'objet? Ah non, surtout pas. Non, je différencie bien le... Non, parce qu'on pourrait aussi très bien décomposer l'être humain en tant qu'objet, en disant, voilà, il y a un objet qui s'appelle la tête, après il y a les bras, le tronc. Alors, bien sûr, d'un point de vue médical, mais d'un point de vue, comment dirais-je, personnel, non. Pour moi, non, surtout pas. Alors là, la dérive avec l'objet, non, pour moi, non, surtout pas. Moi, je suis très imprégné de cette notion d'humanité, au contraire. Hein. Donc, c'est surtout pas des objets, et je trouve ça terrifiant, au contraire, comment ça prend les autres pour les objets. Et même par rapport à la médecine, hein, quand son corps devient objet de quelque chose et non plus simplement un être humain avec sa chair, je trouve ça vraiment terrifiant. Non, moi c'est pas ça. Moi ce qui m'intéressait, c'était de me poser la question de qu'est-ce que c'est cette réalité dans laquelle je suis, dans quel monde je suis. Et donc à partir de là, j'ai fait un travail sur ce que j'appelais des objets-images au départ. Tout mon travail c'était des objets-images. Je prenais un objet et je filmais cet objet, je projetais dessus. Et la question est qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que je vois l'objet ou est-ce que je vois l'image de l'objet? Et finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau du processus de nos visions? Qu'est-ce qu'on voit finalement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est toujours une interprétation, alors, une projection? Alors est-ce que votre travail n'est-il pas aussi en même temps manuel
et philosophique. Alors, manuel, moi je suis un gaucher contrarié, je suis extrêmement, vraiment là, moi manuel, là, je suis très mauvais là-dedans. Travail philosophique, j'aurais pas cette présentation. Humaniste, oui, sans aucun, pardon, cette prétention. Humaniste, oui, philosophique, mais alors à un niveau minimum, quoi. Mais oui, de toute façon, je suis très intéressé par la philosophie, et la philosophie, c'est quand même quelque chose qui est malheureusement pas assez enseigné et un peu trop oublié, et qui est quand même une réflexion sur soi, mais aussi sur le monde dans lequel on est. Et pas simplement, comment dirais-je, avoir des idées. J'aime bien cette notion de prêt-à-penser. Le prêt-à-penser, c'est l'équivalent du prêt-à-porter, mais une version mentale. Et donc, du coup, la philosophie, c'est ce qui s'interroge, c'est ce qui se met en doute. Voilà. Donc, j'ai aucune prétention philosophique, j'ai juste, par contre, la prétention de m'être interrogé toute ma vie. Je m'interroge toujours actuellement, donc ça n'a pas changé. Alors, à partir du 7 journée du vernissage, qu'allons-nous pouvoir admirer au sein de cette exposition? Alors, d'abord, je voulais remercier Muriel Plaillon, qui est là. Alors, c'est la première chose, parce que vraiment, toute son énergie, tout ce qu'elle a mis dedans, donc ça, c'est vraiment très... Ça m'a beaucoup touché et c'est extrêmement important. Voilà, vous êtes très modeste, mais c'est pas vrai. Donc, en tout cas, voilà, je voulais le faire, je voulais vous remercier, et vraiment, ça, c'est très important. Et c'est vrai que bon, ce travail-là, il est en prolongement de ce dont je vous ai parlé un petit peu. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre effectivement... là, je m'intéresse en fait finalement à l'humain et à essayer, enfin, quelque chose qui a été fait par plein d'artistes fantastiques, s'intéresser en fait à comment représenter une personne. Voilà. Donc ce sont des portraits, ce qu'on va voir, ce sont des portraits qui oscillent un peu entre la photographie et la vidéo. Je disais à mon attachement pour la vidéo, hein, mais j'aime bien aussi cette idée d'image fixe, hein, en même temps ça m'intéresse, et comme vous le disiez tout à l'heure, finalement de la vidéo c'est qu'on succès sur l'image fixe, hein, donc voilà. Mais à partir de là, il y a une espèce d'ambiguïté. Quand les gens regardent ces images, au départ, ils pensent que c'est peut-être une photo. Puis d'un coup, s'ils restent un peu plus longtemps, ils s'aperçoivent que ça bouge. Ils s'aperçoivent que ça bouge. Et c'est cette notion qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression de connaître les choses, ou connaître quelqu'un, ou un visage. Mais finalement, ça vous échappe en permanence. Mais mieux, après, il y a l'oubli. Quand la personne n'est plus là, et tout d'un coup, le visage est encore là, mais petit à petit, il disparaît. Donc c'est un peu ce travail-là que j'ai essayé de faire, en fait, dans les portraits. Donc, cette exposition sera consacrée uniquement au portrait lent. Tout à fait. Donc, nous n'aurons pas l'occasion de voir tout votre travail que vous avez fait préalablement, tout ce que vous avez pu voir dans les vidéos, etc. Pour cela, il faut à ce moment se connecter sur votre site. Tout à fait, dans ce cas-là, ça fait 40 ans de carrière, en fait. 40 ans de carrière. Quel mot très laid, excusez-moi, enlever sa carrière, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une passion, et c'est plus qu'une passion, c'est une façon de vivre. Donc en gros, oui, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais là, moi je suis très content de pouvoir vous présenter des portraits. Là. Je suis très content. Donc le matériau principal de cette exposition, c'est l'être humain, c'est le visage. C'est vraiment ça, c'est exactement ça, c'est le visage-paysage presque. Alors comment vous travaillez justement ce matériau vraiment spécifique et unique? Alors, le tournage se passe de la façon suivante. Donc, ce qui veut dire que n'importe qui, finalement, a envie de se faire tirer le portrait, au lieu d'avoir une photo d'identité, on peut partir avec un portrait lent et qui, après un travail, on arrive à avoir un portrait d'une durée d'une heure et demie. Alors ça fait 1 heure en fait. Hein. Je suis très dans les chiffres, j'aime bien la notion de chiffres. Donc du coup voilà, c'était 6. En fait, le tournage dure 6 minutes. Pendant 6 minutes, la personne est face à la caméra, je lui demande de m'oublier, je ne suis plus là. Je lui demande de réfléchir à sa vie, à ses sensations, à ses sentiments. Ce que je veux faire, c'est pas un portrait extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un portrait intérieur. Donc je ne dois pas être là, moi, quelque part. Je ne suis pas là. Ce qui m'intéresse, c'est que la personne soit avec elle-même. Et tout d'un coup, au fur et à mesure, c'est ça que j'espère arriver à faire, c'est que les gens vivent une expérience en même temps que je les filme. Et tout d'un coup, c'est cette espèce, pas d'introspection, mais en tout cas de retour sur soi, qui fait qu'au lieu de penser à autre chose, on essaie de revenir à soi-même, comme le centre, et nous sommes le centre en permanence. Mais si par exemple cette personne, vous sentez qu'elle a du mal justement à faire une intro, réflexion, est-ce que vous avez, vous, des moyens, des techniques pour lui permettre de vous oublier et finalement de jeter un œil intérieur sur elle-même? Parce que c'est pas évident finalement quand on demande à quelqu'un tire-moi le portrait, alors une photo, bon, on fait souvent une grimace, etc. Mais là, pendant 6 minutes, un enregistrement de 6 minutes face à une caméra, il y a peu de gens qui finalement qui acceptent ce challenge, parce que c'est un vrai challenge d'être nez à nez, face à face avec un objectif. C'est froid
et ça filme tout. C'est-à-dire le moindre défaut, le moindre bouton, le moindre mouvement, c'est capté. Tout à fait, c'est exact, hein, c'est entièrement exact. Mais en même temps, il se passe une espèce de... Allez, j'appellerais ça de magique. Hein. Je vais appeler ça parce que, en fait, au fur et à mesure que je suis avec les personnes, je fais bouger une lumière devant eux. Et cette lumière, en fait, pour moi, elle est extrêmement importante. Parce que j'essaye de donner du mouvement à partir de quelque chose qui est quand même assez statique. Et donc, cette lumière qui bouge, c'est fondamental. C'est fondamental. En plus, pour moi, du coup, il y a ce côté presque hypnotique. C'est une lumière qui se balance devant vous comme ça. Donc, au fur et à mesure, il se passe quelque chose qui fait que la personne, forcément, au départ, elle a cette appréhension éventuelle de filmer, mais au fur et à mesure, elle oublie. Et si je vois que la personne vraiment n'arrive pas à se reconcentrer, j'essaye de donner dans ce cas-là quelques indications très petites, très minimes. J'ai une formation de comédien à la base. Stanislavski, pour moi, ça représente quelque chose d'important. Cette notion comme ça, justement, d'intériorité, de réussir à donner quelques petites pistes, mais c'est tout. Faut pas, justement, parce que si on est trop présent, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le but du jeu. Mais au cas où, je peux essayer de donner 2-3 pistes qui me semblent intéressantes pour que la personne essaye, en fait, de revivre, en fait, tout simplement, ces sensations. C'est ça qui est fascinant. C'est essayer de faire ce travail pendant très peu de temps, finalement. 6 minutes, finalement, ça paraît très long, mais en fait, c'est très court des fois. Ça dépend après. Les gens ça dépend si on est devant ou derrière la caméra. Est-ce que cet exercice que vous pratiquez, est-ce que vous pensez que vous pourriez le pratiquer à n'importe quel moment de la journée et dans n'importe quel endroit, par exemple? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous prendre avec votre caméra et puis de voir un visage qui vous interpelle plus qu'un autre, parce qu'après il y a les visages qui vous parlent, et peut-être lui faire un portrait lent en plein milieu de sa vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait aller à un rendez-vous, chercher sa fille, vous êtes happé par son visage, vous l'arrêtez, vous lui proposez. Est-ce que c'est aussi une des façons dans laquelle vous aimeriez vous orienter, ou peut-être que vous avez déjà utilisé? Alors pas du tout. Alors j'adorerais ça, hein, parce que pour moi, il n'y a rien de plus fascinant que de se promener dans les rues de Paris et de voir tous ces gens qu'on ne connaîtra jamais. Enfin, ce côté comme ça, c'est fascinant de passer à travers tout ça. Ça me fascine toujours cette notion comme ça d'autant de gens qu'on croise et qu'on ne connaîtra jamais. C'est fascinant quand on y réfléchit bien, c'est même étonnant. Mais à partir de là, j'aurais adoré faire ce que vous dites. Malheureusement, le problème c'est que moi, je travaille sur une lumière très spécifique et ça, je ne pourrais pas le faire. Et c'est vraiment très important. Les gens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sont plongés dans le noir. En règle générale, plus c'est sombre, mieux c'est. Voilà. Donc du coup, je ne peux pas me permettre dans l'extérieur de faire ça comme ça. Je ne pourrais pas me permettre. Ça sera notre travail. Ça serait vraiment autre chose. Là, les portraits lents, dedans, la lumière, elle est fondamentale. Pour moi, la lumière, cette lumière qui aussi, elle s'inspire en fait d'un film de Georges Clouzot qui s'appelle Le Corbeau. Et dans Le Corbeau, il y a une séquence absolument fantastique où quelqu'un se pose la question du bien et du mal. Et quelqu'un dit, le bien, c'est là où il y a la lumière qui est là. Vous voyez, votre visage est dans le bien. Puis d'un coup, l'autre bouge la lumière. Et d'un coup, la personne... Quand la lumière s'échappe, c'est le mal. Alors, c'est la partie obscure. Obscure. Voilà. J'irai pas jusqu'au mal, hein, c'est pas ça ce que je veux. Mais tout d'un coup, c'est juste une allusion. Mais ça m'avait fasciné et je trouvais ça intéressant parce que tout d'un coup, le visage se révèle différemment. Et c'est ça qui est intéressant parce que le portrait d'identité, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux, c'est au contraire montrer l'impermanence. Au contraire, c'est vraiment ça. Je ne cherche pas la permanence. Au contraire, je cherche vraiment l'inverse. Alors, est-ce qu'à travers ce travail, justement, où on voit le visage avec cette lumière qui avance, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de décomposition, de voir un peu comment pourrait finalement se décomposer un corps au moment où il a cessé de respirer? Parce que finalement, j'ai regardé vos portraits, on pourrait aussi sensiblement avoir cette approche, de dire, mais finalement, est-ce que notre corps pourrait se décomposer de cette façon une fois que nous avons rendu notre dernier souffle? Alors, pour être sincère, c'est pas du tout morbide ce que je fais, et c'est pas du tout la volonté que j'ai quand je filme les gens. Moi, j'ai un profond respect pour la vie. Et ce qui me fascine, c'est de voir une existence devant moi. C'est ça. Ce moment après, de toute façon, on l'aura tous. Donc, de toute façon, la question ne peut pas se poser comme ça pour moi. C'est pas vraiment ce que j'essaye de faire. Moi, j'essaye vraiment de marquer au contraire ce moment d'existence qui est devant moi, et je remercie la personne de me donner ce moment. Moi, c'est un échange en fait pour moi, quelque part. Parce que la personne accepte, comme on dit. Vous savez, il y avait un livre de Tournier qui s'appelle La Goutte d'Or, qui est absolument fantastique, dans lequel un petit berbère se fait voler son image. Je ne veux pas voler l'image. Puisque pour beaucoup de gens, ils ont le sentiment qu'on leur vole leur âme également. C'est exactement ça, voilà. Mais c'est vraiment pas ça. Là, je suis avec des humains,
Et en tant qu'humain, je me sens profondément relié à eux. Vous voyez, c'est ça vraiment qui m'intéresse à ce moment-là. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Et c'est vraiment cette chose, moi, qui me passionne. Donc du coup, par rapport à votre question sur la décomposition, alors j'adore des gens comme Greenaway ou tout ça qui ont travaillé admirablement sur le principe. J'ai fait des choses un peu dans ce sens-là à un moment donné, mais là, c'est vraiment pas l'objet. C'est voilà, on est face. Et puis cette lumière qui aussi, c'est le temps aussi qui passe, hein, forcément. Il y a cette notion du temps qui passe, qui s'écoule. Voilà, donc c'est multiple. Mais non, vraiment, j'ai pas du tout la sensation d'être en train de faire quelque chose par rapport à un portrait mortuaire, hein, comme ça. Non, non, vraiment pas, hein, je suis sincère. Si c'est comme ça, c'est que je... Non, c'est pas ça. Quand je... C'est la perception de la voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, c'est vrai que quand on voit le visage qui change, enfin, c'est un film, hein, mais c'est vrai qu'on peut aussi se dire, tiens, peut-être que finalement, une décomposition de l'être humain peut être comme ça. La lumière a une importance capitale. Une seule lumière, ou est-ce que vous variez les couleurs? Est-ce que vous mettez du rouge, du bleu, ou c'est toujours la même lumière qui vous permet finalement de réaliser ces portraits-là? C'est exactement ça, c'est toujours la même lumière, c'est très très simple, hein. C'est vraiment c'est une lumière suspendue au bout d'un fil, c'est juste une ampoule, une simple ampoule à filament, et que je fais osciller, c'est vraiment que ça. Non, au contraire, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir que la lumière soit pareille d'un visage à l'autre. Au contraire, c'est ça qui m'intéresse. Après, je ferai peut-être d'autres choses. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Parce que là, par exemple, dans ce que vous avez tout et tout, enfin bref, il y a autre chose. Mais là, dans les portraits qu'on va présenter, ça sera toujours le même principe. C'est cette lumière qui est aussi devant. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que je voulais vraiment une simplicité aussi de ça. Je veux pas quelque chose de sophistiqué. J'aurais pu. J'ai travaillé pour la télévision pendant plus de 20 ans. J'ai travaillé pour Canal+, pour M6. Travailler sur des contres, sur des lumières, sur la lumière d'Harcourt ou l'autre. C'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'est une espèce de simplicité, vraiment, je voulais arriver à quelque chose de simple. Alors, comment vous êtes arrivé justement cette idée de travailler sur les portraits lents? Un jour, vous êtes levé et puis vous vous êtes rendu compte que c'est quoi? C'est une activité onirique? C'est en parlant avec vos proches? Alors, en fait, c'est très très ancien. Ça fait très longtemps en fait, que je faisais des portraits ou des images de gens, mais j'avais pas le... En fait, ce qui est un peu compliqué dans ce que je fais, c'est que c'est de l'art vidéo, mais c'est pas narratif. Il n'y a pas de narration dans ce que je fais, ça c'est très important. Quand on voit image en mouvement, on pense narration. Moi, ce que j'ai essayé de faire depuis 40 ans, c'est de ne pas faire de narration. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être à l'inverse, de m'en éloigner. Donc, pour revenir à votre question, ça se passe au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours été fasciné par les visages, mais je ne savais pas comment le restituer dans un système non narratif. J'avais pas trouvé ma technique du mouvement de la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'avais pas cette... Donc ça arrivait comme ça au fur et à mesure. Et puis moi, il y a des gens, par exemple, que je trouve passionnants. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Lee Jeffrey, qui est un photographe anglais, qui fait des portraits de SDF en très gros plan, en noir et blanc. Quand on voit son travail, cette personne-là, c'est un travail extraordinaire. On voit dans l'œil tout ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Puis son visage. Moi j'adore les visages quand il se met... Un visage, il doit avoir des empreintes, et c'est là que le visage devient beau. Sinon, c'est tout lisse, c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde va avoir ce système. Moi, je me rappelle d'avoir filmé Catherine Deneuve quand on était à Canal+. Il y avait 40 bas, 40 trucs pour redonner l'image de Catherine Deneuve comme s'il avait 10 ans, ou 12 ans. Je plaisante, hein, bien sûr, elle avait un peu plus à l'époque. Mais vous voyez, c'est pas ça. Moi, je cherche autre chose. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une vraie beauté dans les visages, et qu'au contraire, les marques du temps, ben voilà, elles sont là. Elles sont là. Et elles sont belles pour moi. C'est pas juste comme ça. Je trouve les visages, voilà. Les visages racontent des histoires. C'est exactement ça. Voilà, les visages racontent des histoires. Alors, portrait lent, bon, c'est une approche, mais il y a aussi de la musique. Et joindre les deux, alors comment ça se passe, cette fusion? Je pas compris. Musique, est-ce qu'avec les portraits, est-ce qu'il y a de la musique également? Il n'y a pas, donc c'est le silence total. Alors c'est le silence total, si ce n'est qu'il y a des fois ma voix qui arrive, mais on ne l'a pas entendue, mais normalement je la laisse un petit peu, et je laisse les sons d'ambiance qu'il y a. Et comme les sons sont ralentis, ça donne une espèce d'impression un peu onirique, en fait, quelque part. Quand je mets vraiment le son, souvent je ne le mets pas parce que... voilà. Mais non, dedans il n'y a pas du tout de musique. Alors pourquoi je ne mets pas de musique? Parce que je trouve que d'abord c'est quelque chose, en fait c'est mon travail par rapport à quelqu'un. Si je mettais la musique de quelqu'un d'autre, ça serait forcément le travail de l'autre qui viendrait sur le mien. Or je ne veux pas.
Ce que je veux, c'est au contraire me consacrer à ça. Vous voyez, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens. Et tout d'un coup, moi j'ai utilisé au départ des musiciens comme Penderecki, comme Ligeti, ou des choses comme ça pour certains travaux que j'ai faits. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que finalement, qu'est-ce qu'il y avait? C'était Ligeti, c'était lui. Moi j'étais derrière, bien sûr, mais quelque part. Donc au fur et à mesure, j'ai enlevé toute musique dans tout mon travail. Il n'y a plus du tout de musique. Vous avez épuré pour arriver à quelque chose de, exactement ça. Vraiment de très simple. Et c'est un contact uniquement entre vous, enfin, la personne, un visage, la prise pendant cette captation pendant 6 minutes, et après tout le travail avec cette lampe pendant 6 minutes, et après donc vous m'avez dit que vous étiez en ralenti par 10 fois, c'est ça? Voilà, et donc ça fait 1 heure, ça 6 et 60, voilà, donc du coup on se retrouve dans cette logique-là. Est-ce que concernant cette exposition, vous avez une appréhension? Est-ce que c'est la première fois que vous exposez les portraits lents? C'est la deuxième fois? Est-ce que vous avez déjà exposé autre part? Alors, en fait, ça a déjà été montré l'année dernière, à la même époque, à la Maison du Citoyen à Fontaine-sous-Bois. Ça a été montré un petit peu aussi à Saint-Michel, j'aurais une culture, voilà. Et je l'ai montré aussi, parce que je fais partie d'un collectif qui est très bien, qui s'appelle le collectif de la Fonderie, qui est un excellent collectif, avec plein de gens, plein de talents, et que je remercie parce que les boîtes, en fait, j'ai pas signalé, mais les boîtes sont faites par Daniel Delannoy, qui est vraiment un menuisier, photographe, artiste qui est vraiment fantastique, et c'est lui qui m'a fait les boîtes, et elles sont superbes, quoi. Les boîtes sont magnifiques parce que c'est vraiment très important. Alors les boîtes, elles mesurent combien à peu près? Parce que 1m80. 1m80, et donc on a juste en haut, c'est-à-dire que la boîte pourrait ressembler un peu à un corps sans bras, sans tronc, sans rien, et il n'y a juste que le visage, et là on s'arrête devant chaque visage, et on peut admirer donc eh bien, le visage s'allumer. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En fait, c'est presque humaniser cette image, c'est la rendre presque vivante. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai voulu travailler sur quelque chose d'abord qui se dégage du mur, c'est-à-dire qu'au lieu de rester sur le mur, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sculpture quelque part. C'est presque des stèles. Et ces stèles, en fait, elles ont, chacune normalement, elles n'abritent qu'un visage directement. Voilà. Sauf que j'ai pas les moyens d'avoir autant de stèles que je veux. Donc stèles, dans un sens sculpture aussi, bien sûr, c'est pas mortuaire, mais donc en gros, c'est très important cette notion comme ça de détachement. Enfin, l'image se détache quelque part, elle flotte, elle est là, et en plus, donc il y a tout d'un coup ce moment un peu bizarre où on se pose la question de ce que c'est, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de monolithe là devant vous, ou ces monolithes qui sont là, et voilà, et c'est le but du jeu, quoi. Et je pense que tout d'un coup, la présence, elle est vraiment là. Et quand vous commencez à être capté par ça, tout d'un coup, il y a quelque chose pour le spectateur aussi qui se passe. Après, ami, il ne tient qu'à toi que ceci soit tombe ou trésor, c'est ce qu'on disait. Donc après, on peut passer devant et puis rien voir. Mais donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de provoquer, quoi. C'est ça. Alors si toutefois quelqu'un souhaite se faire tirer le portrait, comment ça se passe finalement? Alors, c'est assez simple, il faut me contacter, envoyer une image, et si le visage de la personne me convient, parce que c'est important ça, c'est forcément, il faut qu'il y ait un rapport, il faut quelque chose qui se passe, parce que sinon je le ferai pas, et puis je le ferai pas, c'est vite vu. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, vous voyez, c'est ça. Mais sinon, au contraire, moi je suis tout à fait demandeur, franchement, bon, maintenant ça fait 2 ans, ça fait à partir de 2016 j'ai commencé à les faire, et c'est vrai que c'est une aventure qui est passionnante, et de plus en plus on me demande un petit peu, on commence à me demander d'en faire un peu plus, et voilà. Mais il faut que le visage, évidemment, et la personne, il se passe quelque chose, parce que sinon, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné de lien, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné avec la personne que je filme. Enfin, j'espère, en tout cas pour la personne aussi, mais voilà. Donc cette exposition est aussi un moment peut-être privilégié aussi pour vous, pour peut-être découvrir des nouveaux visages. Complètement, ah oui, tout à fait, oui, ce serait au contraire, avec plaisir, ah oui, bien sûr, je suis toujours en quête, c'est vraiment ça, au contraire. Et puis c'est tellement fascinant, comme je vous le disais, dans cette notion comme ça, quand on se promène dans Paris, c'est tellement fascinant de voir toutes ces personnes qu'on ne connaîtra jamais, donc il y a quelque chose comme ça d'assez existentiel, quoi, par rapport à ce qu'on est, et le fait qu'on passe aussi, qu'on disparaisse, donc du coup c'est aussi une trace quelque part. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque part aussi une trace à un moment donné de quelqu'un qui est là et que tout d'un coup, qui a partagé ce moment avec moi, et voilà, et ces images sont là, quoi, elles restent finalement. Alors vos projets, là, l'exposition, et après, est-ce que vous avez des projets immédiats, des projets futurs? Alors, ça a intéressé beaucoup les gens du salon d'automne en fait. Donc du coup, ils m'ont demandé, donc je sais pas.
passer. Mais je risque de le représenter au salon d'automne. Donc voilà, donc ils ont trouvé que l'idée était vraiment très, très intéressante et qu'il y avait quelque chose, je pense, quelque chose vraiment d'existentiel, quoi, donc lequel n'importe qui peut se rapprocher. En plus, c'est totalement international puisqu'il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Donc tous les visages du monde peuvent s'ouvrir à ce genre de choses. Donc si j'avais la possibilité de faire ça évidemment ailleurs, ça serait forcément quelque chose de fascinant. Donc oui, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, là je suis en train de retravailler sur quelque chose que j'appelle les morcelés, puisqu'on a parlé du travail un petit peu, enfin j'ai fait plein de choses différentes, mais ce qui m'intéresse aussi c'est la déstructuration des choses. Et donc en gros depuis très longtemps je déstructure des portraits, des visages. Ça, déstructurer, je veux dire par là que je prends des morceaux, je prends un œil, un nez, une bouche, et je reconstitue des choses. L'année dernière au salon d'automne j'avais fait un portrait, quelque chose que j'ai appelé le gardien, qui faisait à peu près 3 mètres de haut, et qui représentait une espèce de personne, une espèce de cyclope un peu bizarre, avec des pattes d'araignée presque. Et ce gardien, on ne savait pas trop s'il nous aidait, s'il nous surveillait, si c'était la police ou quoi, enfin dans quel sens il était. Est-ce qu'il nous aidait ou est-ce qu'au contraire il nous contrôlait? C'est un peu la question que je me pose par rapport au monde dans lequel je suis. Je ne sais pas trop finalement si on n'est pas de plus en plus en train d'essayer de nous contrôler. Et c'est un peu terrifiant quelque part. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de continuer aussi à faire en parallèle. Et ça fait longtemps que je le fais puisque j'ai exposé en fait dans des endroits comme le Palais de Tokyo à un moment donné ou des choses comme ça, où je montrais à l'époque en fait justement des personnages morcelés comme ça, mais c'était fait avec des vidéoprojecteurs. Donc j'avais 6, 7, 8, 10 vidéoprojecteurs et je recomposais des corps comme ça, avec cette notion que en fait l'œil est en permanence en train de s'interroger sur ce qu'il voit. Et donc il va prendre des fragments l'œil et reconstitue quelque chose, un tout, qui est un corps, qui est un visage, et ainsi de suite. Mais finalement, c'est la fusion qui est faite dans le cerveau, tout ça. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de déstructurer, au contraire, et de casser un petit peu les choses pour qu'on recompose à partir de ça quelque chose. Donc voilà, ça c'est une des choses aussi qui m'intéresse beaucoup. Mais vous voyez, c'est complètement lié en fait au portrait là, hein, c'est complètement lié, puisqu'il y a cette problématique comme ça, aussi même de casser quelque chose aussi à niveau, c'est de fragmenter quelque part, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est des morcelés en fait, c'est un petit peu différent. Alors donnons-nous rendez-vous à partir du 7 février. Ah, super, venez nombreux.